Mais peut-on dire après cette vidéo que les apôtres de Yeshaya étaient des catholiques? Catholiques romains, plus précisément, puisque le pape est supposé être le remplaçant de Jésus sur terre et le remplaçant direct de Pierre. Est-ce que vous voyez sur le compas? Écoutons. Donc, je vous avais dit, j'allais vous faire voir l'église, le signe maçonnique. Donc, il est là. Vous voyez le signe Encore, je n'ai pas droit à cette vidéo, mais vous pouvez voir ce monsieur est dans une église catholique le signe maçonnique. avec des inscriptions maçonniques à l'intérieur. Le signe maçonnique. Il est là. Donc, c'est ça qu'il vous montre. Le signe maçonnique, il est celui-là, le signe maçonnique, sur le compas. Et vous avez un deuxième là. Le signe J'ai vu nos négresses parce qu'ils sont tellement bien servis. Shabbat Shalom à tous et à toutes. C'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai plus fait de publication dans cette chaîne. Avec la grâce de Dieu, nous remontons la pente petit à petit. Mon nom c'est Yahudaman Kamara. Je reviens vers vous pour terminer cette série qui a déjà eu à commencer sur le christianisme. Donc aujourd'hui, nous allons parler des dénominations du christianisme. Entre parenthèses, l'Église universelle dite catholique. Ceci est, n'est-ce pas, la première partie. Bien. Comme d'habitude, notre leçon est repartie de manière structurelle. Nous avons une introduction, ensuite nous avons posé des questions et des interrogations à laquelle ou alors auxquelles nous allons répondre. Et par la suite, nous allons développer avec des exemples pour finalement atteindre la conclusion de notre présentation. Elle ne durera pas très longtemps, ceci pour permettre à chacun et à chacune de prendre note et aussi de corroborer ce que nous allons dire aujourd'hui en faisant ses propres recherches. Sans plus tarder, nous allons commencer. Introduction et définition. Le mot catholique vient du mot grec katholikos, qui signifie totalité et universalité. Le catholicisme est l'ensemble des fidèles des institutions, des dogmes de l'Église catholique romaine. Les chrétiens catholiques reconnaissent l'autorité spirituelle et juridictionnelle du pape, évêque de Rome et successeur de Saint Pierre, ou encore le catholicisme ou l'Église universelle est la religion chrétienne dans laquelle le pape exerce l'autorité en matière de dogme et de morale.
Donc, en d'autres termes, lorsque nous parlons de l'Église catholique, nous parlons de l'Église universelle ou alors de l'Église unique. Et comme tête, ou alors comme souverain, le pape est considéré comme l'autorité en matière de dogme et de morale. Donc c'est lui, n'est-ce pas, qui définit les dogmes et les morales de l'Église catholique. Bien. Par la suite de notre leçon d'aujourd'hui, nous allons découvrir en effet que le pape n'est pas juste l'autorité de l'Église catholique ou alors de l'Église universelle, mais il est également l'autorité de toutes les églises. Quand je dis de toutes les églises, je parle de toutes les églises, y compris protestantes. Questions et interrogations. Qu'est-ce qu'un dogme? Nous allons donner des exemples pour faire la différence entre les commandements de Dieu et le dogme. Deuxième question, le catholicisme est-il différent du protestantisme? Les canons bibliques et leur insuffisance, peut-on dire que les apôtres de Yeshua, Jésus-Christ, étaient des catholiques? Ok? Donc, à la fin de cette leçon, nous serons capables de répondre à toutes ces 4 questions. Confondre avec le commandement de Dieu. Ok? Selon le commandement de Dieu, le repos, c'est le 7e jour. Selon le dogme catholique, le repos, c'est le 1er jour. Question. Par quelle autorité l'Église a-t-elle substitué samedi pour dimanche? L'Église a remplacé samedi par dimanche parce que la plénitude de ce pouvoir divin que Jésus-Christ lui a accordé. Donc, l'Église a changé samedi pour dimanche parce que Jésus-Christ le lui a accordé. OK? N'oublions pas que le pape est le représentant de Jésus sur terre. Donc, ce qu'il dit est la parole de Jésus, entre parenthèses. OK? Continuons. Qu'est-ce que le 3e commandement? Le 3e commandement nous enseigne à sanctifier le dimanche comme le jour du Seigneur. Ça, ce n'est nulle part. Désolé. OK? Ça aussi, c'est un dogme. Ce n'est écrit nulle part. Qu'il faut que le 3e commandement est de sanctifier dimanche comme le jour du Seigneur. Ce n'est écrit nulle part. Allez en Exode 20 et montrez-moi là où c'est écrit. Bien. Prochaine question. Qu'est-ce que le 3e commandement interdit? Le 3e commandement interdit l'omission de la prière et du culte divin, le travail servile inutile, tout ce qui empêche la sanctification du jour du Seigneur. Donc, ils ont remplacé le samedi par le dimanche. Et maintenant, tout ce qu'on impose le samedi, ils viennent l'imposer au dimanche. Ça s'appelle une doctrine de remplacement. OK? Et ça, c'est le dogme. Vous pouvez vous-même lire ceci, n'est-ce pas? Qui a été pris du livre de Convert Catechism of Catholic Doctrine. Et ça a été traduit par moi parce que c'est en anglais. Donc, vous pouvez trouver ce livre vous-même et vérifier tout ce que j'ai dit. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont dites dans ce livre. J'ai juste pris cette petite partie pour démontrer mon point. Continuons. The unity that I think we would see realistically is not a structural unity, but a unity of mission. Every year, an ecumenical meeting is held with the Pope, called the Conference of Secretaries of Christian World Communion, and the list of participants is staggering.
The Anglican Donc, Church will ça c'est la réunion avec le pape de toutes les églises qui existent au monde. Donc, toutes les églises reconnues sont représentées dans cette salle. Orthodox Church, Seventh-day Adventist Church, yes, Seventh-day Adventist Church, the World Lutheran Church, the Mennonite World Conference, the Moravian Church Worldwide, Pentecostals, the Salvation Army, Pentecostals, Salvation Army, the World Quakers, Church of Christ, the World Evangelical Alliance, the World l'Église Methodist évangélique, Church, and the l'Église World méthodique, Council of Churches. These le are all coming together le Conseil mondial des with églises. Babylon. Okay? Ils sont tous venus ensemble. Brothers and sisters, Luther's protest is over. Voilà, maintenant celui-ci, il dit que la protestation de Martin Luther King est terminée. Ok? Et il va dire après que peut-être que nous tous, nous sommes redevenus catholiques. If there is no more protest, how can there be a Protestant church? Voilà, il dit s'il n'y a plus de protestation, Maybe now we're all comment pourrait-on avoir encore une église protestante? Not just uniting people like you, but the whole church. Donc ça, c'est encore une autre publicité pour parler de cette réunification de toutes les églises. We may not say the same thing, but we're on the same team. Joel revealed to me an incredible opportunity he just had to meet with Pope Francis. Ok. Voilà, Joel Austin, un autre charismatique. You can see such a heart to help people. I love the fact that he's made the church more inclusive, not trying to make it smaller, but trying to make it larger to take everybody in. So It seems like the Vatican is trying to send a message. I I think the message is that they respect people, all people, and that they want to see unity. Pope Francis is the perfect example of this. He is doing everything right. As our new Pope, he was very, very symbolic in, his first Mass with people. In fact, there's a headline here in Orange County, and I love that on the say that said, if you love Pope Francis, you'll love Jesus. That was the headline. It was a headline. I saved it. I showed it to different priests. There was Donc, il dit ici que l'un de leurs slogans, c'est « Si tu aimes le pape Francis, tu aimes Jésus ». But God did warn us through Bible prophecy that these things would take place. And not only are the churches uniting with Babylon, Ok, the ça c'est le pape au sommet des Nations Unies. The world is also uniting with the Pope and the Vatican, and a number of unprecedented meetings have taken place this past year or two. Pope Francis, in an historic event, spoke to the US Congress last year. He also met in an unprecedented meeting with the world's wealthiest and so-called most famous people. Le pape a aussi rencontré les hommes les plus riches et les hommes les plus qui ont les plus grandes fortunes au monde, Current problems facing Europe. dans les quatre coins du monde. Saying that the Pope is the ultimate world leader and only moral authority in the world. And just as Revelation 17 confirmed, the world leaders would support and give their power to the papal beast. Catholics are an important part of the American story. America has been strengthened by hardworking Catholics. From New York to California, the Catholic story is truly unique, and it's a great story. My administration will stand side by side with the American Catholics to promote the values we all share as Christians and Americans. We can also agree on the need to stand up anti-Catholic violence. And the great religious leaders tonight give us all an example that we can follow. And we've got to come together, not only as a nation, but as a world community. Donc voilà Donald Trump qui appelle à l'unification de tout le monde. Et vous voyez maintenant le pape en blanc et tous les leaders du monde en noir autour de lui. Comme pour dire, tu es la lumière et nous te suivons. Montre-nous le chemin à suivre. C'est ce que cette image laisse à croire.
are 10 kings which have received no kingdom as yet, but receive power as kings 1 hour with the beast. These have one mind, and shall give their power and strength unto the beast. These shall make war with the Lamb. I'm telling you one thing. If all of us Christians come together, the next shows we'll do will be in heaven. Jesus come. Donc, ce que celui-là dit, c'est que si tous les chrétiens aujourd'hui viennent ensemble, il dit le prochain show sera au ciel parce que Jésus revient. Il a raison. C'est ce qui va se passer, mais pas pour faire un show. Bien, continuons. Donc là, nous pouvons voir l'évolution du christianisme, ok? Ici, nous voyons le christianisme initial, c'est-à-dire une forme du christianisme à l'époque des apôtres, où il n'y avait pas de dénomination et tout, ok? Il y a une première division, la division entre Ariens et les Nicéens. Ensuite, les Nicéens continuent, ok? Ils donnent naissance aux Nestoriens, aux monophysistes. Ensuite, ça continue, ok? Ensuite, il y a un grand schisme. Le schisme, c'est la division, ok? Apparemment, ils ne pouvaient pas s'entendre. Il y a encore une division ici. Une division qui donne naissance à plusieurs branches, ok? Nous n'allons pas parler de ceci parce qu'elles n'existent plus. Mais nous avons 2 branches principales. Il y a l'Église orthodoxe et l'Église catholique, ok? À noter que les orthodoxes pratiquent aussi une forme de catholicisme, ok? Parce qu'il y a beaucoup d'icônes, c'est-à-dire les images, et beaucoup de révérence à Marie aussi. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est plus l'Église catholique, ok? Maintenant, hors de l'Église catholique, voici toutes les églises qui vont naître. Nous avons les anglicains, nous avons les calvinistes, nous avons les méthodistes, nous avons les pentecôtistes, ok? Donc, après les anglicains, il y avait les calvinistes. Et dans les calvinistes, il y a encore division. Les méthodistes sortent du calvinisme. Et dans les méthodistes, ok, il y a encore les divisions. Il y a la naissance des pentecôtistes et des restaurationnistes, ok? Nous avons aussi les unitariens qui sortent du calvinisme, les baptistes qui sortent du calvinisme et les luthériens qui, eux, ils ont leur branche à eux seuls, ok? Maintenant, nous avons les anabaptistes, donc ceux qui ne croient pas au baptême, les voilà là, les ménonites et les luthérites, ok? Ils sont ensemble. Il y en a beaucoup d'autres, hein? Nous avons juste cité quelques principales. Donc, comme vous pouvez voir, voici la mère et voilà les enfants. Raison pour laquelle il est totalement, ce n'est pas étrange de les voir ensemble encore aujourd'hui. Ok? Continuons. Maintenant, nous allons parler des canons de la Bible. Les canons de la Bible sont juste cette normalisation de ce qu'on peut considérer comme livre autoritaire de la Bible, ok? C'est après la canonisation que nous avons obtenu réellement la Bible ou alors les Bibles que nous avons aujourd'hui. Et voici de quelle manière cela s'est passé. Les canons bibliques chrétiens sont les livres que les chrétiens considèrent comme divinement inspirés et qui constituent une Bible chrétienne. Les livres qui constituaient les canons bibliques chrétiens de l'Ancien et du Nouveau Testament ont généralement été établis au 5e siècle. Malgré certains désaccords savants, le canon catholique a été établi lors du concile de Rome en 382. Le même concile a chargé Jérôme de compiler et de traduire ces textes canoniques dans la Bible de la Vulgate latine à la suite de la réforme protestante.
Le Concile de Trente, en 1546, a affirmé que la Vulgate était la Bible catholique officielle afin de répondre aux changements apportés par Martin Luther. Donc, lorsque Martin Luther s'est révolté de l'Église catholique s'est empressée de créer une Bible qui sera en quelque sorte la fondation des fondements. OK? Bien. Donc, Martin Luther, dans sa traduction allemande récemment achevée, qui était basée sur le grec original des textes qui le composent, l'Ancien Testament comprend les livres de la Bible hébraïque, Tanakh, ou proto-canon, et dans diverses dénominations chrétiennes, comprend également des livres deutérocanoniques. Les chrétiens orthodoxes, catholiques et protestants utilisent des canons différents qui diffèrent en ce qui concerne les textes inclus dans l'Ancien Testament. Donc, toutes ces dénominations n'ont pas les mêmes textes, ok? Il y a des textes que les uns considèrent comme inspirés et d'autres que les autres considèrent non inspirés, ok? Martin Luther, tenant aux précédents juifs et à certains précédents antiques, donc, parce que Martin Luther King était un raciste à l'époque, il était aussi un anti-juif, donc il supportait Hitler et l'Église catholique à l'époque. Donc, il ne voulait pas reprendre ce que les Hébreux avaient déjà comme Bible, à savoir le Tanakh. Donc, il a voulu faire quelque chose de différent. OK? Il a placé les livres deutérocanoniques de l'Ancien Testament de sa traduction de la Bible dans une section qu'il a intitulée apocryphe, OK? C'est-à-dire caché. La confession, donc c'est ces livres que vous allez voir dont je fais la publicité parce que c'est caché. Ça n'a pas été inclus dans la Bible protestante que Luther a traduit, Bible que la plupart, si je ne dirais toutes les églises protestantes aujourd'hui utilisent. Ils ne reconnaissent pas les apocryphes comme des livres inspirés, ok? Parce que c'est pourquoi Martin Luther King les a cachés. Bon. Puisque ces livres sont inexistants en français, moi je les ai traduits de l'anglais au français. Et vous pouvez les trouver sur Amazon ou bien sur mon site web. Mais continuons. La confession de foi de Westminster, publiée en 1647, fut le premier document réformé à exclure les apocryphes, ok, du canon conduisant à la suppression de ces livres dans des publications bibliques protestantes ultérieures. En compilant son index de l'Ancien Testament, Luther s'est inspiré des 24 livres du Tanakh, c'est-à-dire la Bible hébraïque, qui était encore un canon ouvert jusqu'en 200 et probablement même après que le canon catholique eut été établi en 382. L'Ancien Testament protestant se compose des mêmes livres de la Bible hébraïque, mais l'ordre et la division des livres sont différents. Vous savez déjà pourquoi. Les protestants numérotent les livres de l'Ancien Testament à 39, tandis que la Bible hébraïque compte les mêmes livres que 24. La Bible hébraïque compte Samuel, les rois et les chroniques comme un livre chacun. Ok? Et les 12 prophètes mineurs sont un seul livre et aussi Esdras et Néhémie forment un seul livre. Mais Luther, parce qu'il n'aimait pas les Juifs, ok, a voulu faire quelque chose de différent. Il a divisé tous ces livres et les a représentés individuellement. Bien. Ça, ce sont les insuffisances des canons. Donc, vous pouvez voir que les canons à eux seuls sont acceptés ou refusés dépendamment de la dénomination que vous faites partie. Continuons. D'autres insuffisances des canons, ok? Il y a des livres mentionnés dans la Bible, mais qu'on ne retrouve nulle part. Ok? Par exemple, les guerres de l'Éternel, Nombre, chapitre 21, verset 14. Le livre du juste, ou alors le livre de Jachère, c'est aussi l'un des livres que j'ai traduit. Vous allez voir la référence dans le livre de Josué, chapitre 10, verset 13.
Le livre des Actes de Salomon, 1 Roi, chapitre 11, verset 41. Le livre de Samuel, le voyant, 1 Chronique, chapitre 29, verset 29. Le livre de Nathan, le prophète, 1 Chronique, chapitre 29, verset 29. Le livre de Gad, le prophète, 1 Chronique, chapitre 29, verset 29. La prophétie d'Achija, de Silo, 2 Chroniques, verset 9, chapitre 9, verset 29. Les révélations de Gédo, le prophète, 2 Chroniques, chapitre 9, verset 9. Le livre de Shemaïja, le prophète, 2 Chroniques, chapitre 12, verset 15. Le livre d'Ido, le prophète, 2 Chroniques, chapitre 12, verset 15. Les mémoires de Jéhu, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 34. Le livre de Hosaï, 2 Chroniques, chapitre 33, verset 19. Les prophéties d'Enoch, le livre de Jude, verset 14. Une épître aux Laodicéens, ça c'est le Nouveau Testament, le livre de Colossiens, chapitre 4, verset 16. Et enfin, la première lettre aux Corinthiens, que nous allons trouver dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 9. Donc, voici les manquements à cause des différentes péripéties entre Luther et l'Église catholique. Voilà les livres qui manquent à la Bible, dont nous ne connaissons pas qui les possède, ou alors pourquoi on ne les retrouve pas dans les Bibles actuelles. Continuons. Une autre révélation de notre très chère Église catholique, qui ne plaira pas à beaucoup, mais peut-on dire après cette vidéo que les apôtres de Yeshaya étaient des catholiques? Catholiques romains, plus précisément, puisque le pape est supposé être le remplaçant de Jésus sur terre et le remplaçant direct de Pierre. Est-ce que vous voyez sur le compas? Écoutons. Donc, je vous avais dit, j'allais vous faire voir dans l'église le signe maçonnique. Donc, il est là. Vous voyez le signe Encore, je n'ai pas droit à cette vidéo, mais vous pouvez voir ce monsieur dans une église catholique le signe maçonnique. avec des inscriptions maçonniques à l'intérieur. Le signe maçonnique. Donc, c'est ça qu'il vous montre. Le signe maçonnique. Il est celui-là, le signe maçonnique sur le compas. Et vous avez un deuxième là. Le signe maçonnique, vous voyez, à côté de la statuette de la Sainte Vierge Marie. Ça, c'est le compas. Vous avez le signe maçonnique. Je vous avais dit de faire voir. Vous voyez le signe maçonnique? Ça, c'est le signe maçonnique. Là, vous avez un deuxième là. Donc, pour vous faire comprendre. C'est partout. Vous devez faire Okay. attention. Le compas dans les églises catholiques, signe maçonnique. Hein? Parce que j'avais vu mon vivant, j'avais vu dans un monde très bien maçonnique. Donc, ils mettent les signes maçonniques. Donc, vous avez faire comprendre que, donc, pour ceux qui n'ont pas de discernement dans les églises catholiques, Exactement. ils vont venir, ils vont voir que c'est normal, c'est les vivants, mais ils ne savent pas. Dans un monde, c'est très pour la Sainte Vierge. Donc, ils mettent les signes maçonniques. C'est un signe maçonnique, le compas. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas le discernement maçonnique de Dieu. Voilà. Donc, voilà, c'est la lettre de métier africain. Ils ne savent pas. Oui. Ils croient que c'est de la Sainte Vierge. En réalité, voir. C'est un signe maçonnique. Vous savez, je veux bien vous le faire voir. Le compas maçonnique. Voilà. Donc, voilà, c'est la lettre que le métier africain voulait vous faire voir. Vous savez, c'est cette lettre que je voulais Qui vous signifie maçon. Hein? Je veux bien vous le faire voir. Vous avez vu le signe sur le compas maçonnique. Vous avez vu? Hein? Est-ce que vous avez vu? Voilà. Bien-aimés, ces images n'ont pas pour but d'heurter les sensibilités, mais d'appeler à la conscientisation de ceux qui prétendent servir Dieu. On ne mélange pas Dieu dans un bocal, ok? C'est soit lui, soit l'autre. Il n'y a pas de milieu, ok? Peut-on dire que les apôtres de Yeshaya
étaient des catholiques. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 14, verset 18, nous dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Regardons la vidéo et vous comprenez pourquoi ce texte a été choisi. C'est une réunion secrète entre le pape et les dirigeants du monde, plus précisément ce qu'on appelle les Juifs. Ok? Je ne vais pas commenter la vidéo parce qu'elle n'a pas de son, mais regardez vous-même. Ici, le pape va se faire tout petit, ok? Comme quoi, lui aussi, il a des patrons. Voilà. Ça doit être Rothschild ou Rockefeller, quelque chose comme ça. Maintenant, c'est lui qui va le présenter à la prochaine. D'habitude, ce sont les gens qui baisent la main du pape. Mais ici, c'est lui qui baise leur main. Ok? Oh, ce monde, ce monde.
Chez nous, lorsqu'on va voir des personnes âgées comme ceci, on va les respecter et on va leur dire pourquoi ils ne laissent pas leur place à de plus jeunes. Donc, j'aimerais juste que nous comprenions que ce monde n'est pas dirigé comme on l'entend, ok? Ceux qui sont au plus haut de l'échelle sont des personnes âgées, très, 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 très âgées, ok? Ceux qui comprennent ce que très, très, très âgé signifie comprendront. Mais continuons. Les amis, dans l'Église catholique, les sœurs d'Église sont là pour servir les prêtres, le pape et consorts. Mais ici, vous voyez le pape baiser la main d'une femme, ok, qui n'est pas sœur d'Église. Vous devez comprendre, n'est-ce pas, ce que ça signifie. Nous arrivons à la conclusion de notre leçon, bien-aimés. Je vais lire un dernier texte. Dans le livre des Actes, chapitre 5, versets 25 à 33. Quelqu'un vint leur dire, « Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple, et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers, il les conduisit sans violence, car il avait peut-être lapidé par le peuple. Ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Ahaya plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Yashaya Hamashiach, que vous avez tué en le pendant au bois. Ahaya l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit qu'Ahaya a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. C'est ce qui arrivera aussi à nous, à vous, à tous ceux-là qui oseront parler et dénoncer de ces choses. Mais souvenez-vous d'une chose. La voici. Il faut obéir à l'Éternel plutôt qu'aux hommes. Avec cela, je vous dis Shalom.